Merci Elise d'être là. Donc, comme je te l'ai expliqué juste avant, l'objectif est simplement de discuter de la manière dont tu perçois, toi, l'intelligence artificielle. Donc, pour commencer, tu me parler de la façon dont tu perçois donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qu'elle représente pour toi et de la manière dont elle intervient en fait dans ta vie et comment elle pourrait intervenir dans le futur. Bon, alors pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est devenu vraiment énorme dans nos vies. J'ai l'impression que d'un coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé entouré d'IA sans même le réaliser. Avant, je pensais que l'IA c'était un truc futuriste, un truc de film, mais maintenant c'est dans mon téléphone, dans mon boulot, dans les réseaux sociaux, partout. Partout, du coup. Oui. Je crois que le premier truc qui me frappe avec l'IA, c'est cette impression qu'elle en sait beaucoup trop sur nous. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si elle me devançait. Je pense à quelque chose et ensuite je le vois apparaître en pub sur Insta. J'en parle avec une collègue et le soir je vois une vidéo dessus sur TikTok. Oui, ça m'arrive aussi. Ça donne vraiment l'impression que tout est enregistré, que tout est analysé. Et vraiment, parfois, ça me met un peu mal à l'aise, pas dans le sens où on me surveille, mais plutôt dans le sens où je me demande de jusqu'où ça va aller. Parce qu'en fait, l'IA capte tout, ce que tu regardes, combien de temps tu le regardes, ce que tu as dit avant, ton expression, même le ton de ta voix parfois, et moi, j'ai aucun contrôle là-dessus. Aucun contrôle là-dessus, tu me dis. Oui, aucun contrôle, c'est exactement ça. Je donne tellement d'informations sans me rendre compte, et ce qui est fou, c'est que parfois j'ai l'impression que l'IA me connaît presque mieux que moi-même. Elle me propose exactement le type de contenu que je veux voir à un moment précis, comme si elle captait mon humeur. Et capter ton humeur. Par exemple, si je suis stressée, je vais avoir des vidéos de relaxation. Si je suis dans une période où je veux changer ma routine maquillage, je vais avoir un milliard de tutos ciblés pile sur mon type de peau. Et tu vois, ça rend les choses très pratiques, mais en même temps, j'ai peur que ça remplace ma propre capacité à chercher ou réfléchir. Ok. J'ai remarqué que je ne fais plus l'effort de chercher par moi-même. Je tape une phrase et j'ai la réponse et ça devient automatique. Ça me fait un peu peur, perdre ma propre autonomie. Ok. Donc tu parles de perdre donc ta propre autonomie. Donc d'accord. Est-ce que tu pourrais un peu approfondir, m'en parler plus? Bah oui, C'est dur. T'inquiète. Oui, perdre mon autonomie, c'est vraiment ça, parce que si je n'utilise pas l'IA pendant 2 jours, je me rends compte que je galère pour des trucs vraiment tout simples. Avant, j'étais capable de rédiger un mail professionnel seul. Maintenant, je commence à écrire et je me dis, bon, je vais demander à l'IA, ça ira plus vite. Oui, ça peut m'arriver aussi. Pareil pour organiser ma journée, prendre des décisions, même cuisiner, c'est devenu un réflexe. Même moi, pour faire mes valises, etc., je l'utilise. Et j'ai peur qu'un jour, on soit tellement assisté qu'on ne sache plus rien faire par nous-mêmes et en même temps, je l'utilise. C'est ça le paradoxe, je m'en méfie mais j'en ai besoin, c'est comme si je dépendais d'un truc qui me fait un peu peur. Et je le vois aussi au travail. Chez Sephora, on commence à introduire des technologies d'analyse de peau, des appareils qui scannent le visage pour déterminer des routines adaptées. Je trouve ça pratique et d'un côté, ça vous remplace un peu, je trouve. Mais parfois, je me dis que l'appareil a plus d'autorité que moi. Les clientes font plus confiance à une machine qu'à une personne réelle. Et ça, franchement, ça fait bizarre. Ça donne l'impression que mon expertise humaine vaut moins. Donc ça change un peu ta place, en fait, ton expertise. C'est ça, c'est comme si mon expérience, mes années à conseiller les clientes, mes connaissances sur les produits, tout ça devenait secondaire face à un scan de peau. Alors que parfois la machine ne voit pas certaines choses, la texture réelle, la sensibilité, les habitudes de la cliente, mais les gens croient beaucoup plus ce que dit une IA, ils se disent que c'est neutre, scientifique, précis, pourtant c'est pas toujours adapté. Et je me projette dans l'avenir, je me dis, si un jour l'IA arrive à conseiller parfaitement, si elle devient meilleure que moi dans l'analyse, si elle comprend les goûts, les humeurs, les besoins, est-ce que mon métier existera encore? Est-ce qu'on aura encore besoin de vendeuses conseils? Je ne dis pas ça pour me victimiser, c'est juste une vraie question parce que l'IA avance tellement vite. Aujourd'hui, elle donne des recommandations. Demain, elle pourra analyser une peau en temps réel. Après-demain, elle pourra proposer des routines personnalisées, ajustées selon le climat, les hormones, tout ça. Et à un moment, l'humain sera mis de côté. D'accord. Donc en fait, l'IA prend beaucoup de place, même en fait dans ta façon de travailler, et quand ils peuvent peut-être te remplacer un petit peu en fait. Oui, énormément. Et c'est encore plus vrai quand je vois les clientes arriver avec des routines générées par des applis. Avant, elles venaient pour avoir notre avis, maintenant elles viennent pour valider ce que l'IA leur a dit. C'est devenu l'inverse en fait. Avant, elles venaient vérifier. Et si je ne suis pas d'accord, je dois presque me justifier face à une machine. Ça change la dynamique, c'est comme si le rôle du vendeur devenait optionnel. Ouais, je vois. Et ça me fait réfléchir, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers un monde où tout est automatisé? Même les choix les plus personnels comme les produits de beauté, ça ne concerne pas que le travail. Dans ma vie perso, je vois aussi des changements.
Par exemple, quand j'étais plus jeune, je cherchais des idées de maquillage en regardant des magazines ou des tutos YouTube. Aujourd'hui, c'est l'IA qui me propose des looks adaptés à la forme de mes yeux. C'est impressionnant, mais en même temps, j'ai l'impression d'être moins créative. Moins créatif, tu dis. Moins créative parce que quand tout est proposé, tu n'as plus vraiment besoin de chercher. Je me Mhm. laisse guider par ce qu'on me propose et c'est confortable, mais ce n'est plus moi qui crée. L'IA me donne des idées, mais c'est déjà des choses qu'elle sait que j'aime, donc ça tourne en Ok. boucle. Et du coup, je découvre plus rien. C'est comme si elle enfermait mes goûts dans un cadre. Ok, ok, ok. Et dans la société, je pense que ça va être un vrai sujet. Si tout est personnalisé, ultra ciblé, parfaitement adapté à chacun, on risque de ne jamais sortir de notre zone de confort, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tes goûts étaient enfermés dans un cadre, c'est bien ça? Est-ce que tu peux approfondir, m'en dire plus sur ça? C'est vraiment la sensation que j'ai dans un cadre. C'est comme si à force de me proposer exactement ce que j'aime déjà, l'IA ne me permettait plus de vraiment découvrir ou apprendre par moi-même. Ouais, tu restes un peu Mm, enfermé mm, dans les choses que tu sais. dans mes Ok, préférences, ok, mes oui. habitudes, mes goûts. Et c'est ça qui m'inquiète pour la société aussi. Parce qu'on en a déjà plus trop d'efforts à faire pour chercher de nouvelles choses. Si en plus tout est filtré, tout est optimisé pour nous, alors on finit par avoir uniquement des choses qui confirment ce qu'on pense déjà, Oui, quoi. en fait, on est chacun dans notre monde un peu de Barbie, t'as l'impression. Ok. Clairement. Et ça, je le pense. Et ça, je le sens même dans ma manière de Mhm. penser. Par exemple, quand je vais acheter un produit, je vais chercher des avis. Et bizarrement, l'IA me montre surtout des avis qui vont dans le sens où elle pense que je vais aller. Ça me pousse à penser exactement ce qu'on attend de moi. Et plus les gens utilisent l'IA, plus on risque de tous être dans notre petite bulle. Si tu vois, avant, tu pouvais tomber sur des trucs aléatoires, des opinions Mhm. totalement Ok, différentes, oui, des oui. styles que tu n'avais jamais vus avant. Maintenant, il y a moins de hasard et moi, ça me manque un peu ce hasard-là. Je dis pas que tout était mieux avant, mais j'ai l'impression qu'on réfléchissait plus, qu'on devait faire l'effort de chercher. Aujourd'hui, je reconnais que je fais moins cet effort et j'imagine que si moi je le ressens, on doit être beaucoup à le ressentir aussi. D'accord. En fait, du coup, de ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que l'IA, en fait, elle te permet plus de découvrir des choses spontanément. En fait, enfin, ça te montre juste ce que toi tu fais, ça t'enferme en fait dans une routine de choses que toi tu aimes et ça te permet plus de découvrir des choses. Et des fois, tu peux être surpris en fait par les choses que tu ne connais pas et en fait là, ça t'enferme et ça te Mm. manque ce côté surprise, etc. C'est clairement ça. Et aussi sur la question de la vie privée, évidemment, Mhm, c'est un oui. truc qui revient souvent dans ma tête parce que plus l'IA progresse, plus je me dis qu'on donne tout, toutes nos photos, nos vidéos, nos voix, nos comportements, tout. Et même quand je le supprime, je ne sais pas où ça va, ça Ouais, existe encore quelque part. ça doit Mm. exister dans des fichiers, etc. Oui. Je crois que c'est ce qui me dérange le plus. C'est pas que je veux cacher des trucs, mais c'est plutôt que je n'ai pas envie que tout soit exploité sans que je le Mhm. sache. Parfois, je me dis que dans 20 ans, on ne saura même plus ce qu'on a donné ou à qui. Et avec les deepfakes qui arrivent, avec les IA Mhm. capables de recréer des Oui, oui. visages, des voix, je me demande jusqu'où ça va aller. Et tu vas voir ta tête sur un Mm. grand écran un C'est jour. ça, et je crois à certaines vidéos, moi. Est-ce qu'un jour n'importe qui pourra recréer une personne juste avec quelques photos? Ça fait peur. Parce que si demain quelqu'un peut faire une vidéo de moi en disant des trucs que je n'ai jamais dit, comment je m'en protège? Oui. Je pense que l'IA, c'est aussi ça, un énorme potentiel, mais avec tellement de dérives possibles qu'on est obligé d'être vigilant. Et j'ai l'impression que la plupart des gens ne se rendent pas encore compte de ce que ça implique. Mhm, oui, Parce oui. qu'on est encore dans la phase waouh, c'est trop cool, mais on n'a pas encore vu le vrai revers de la médaille dans la vie de tous les jours. Donc en fait, tu me dis qu'il y a un énorme potentiel donc pour le fait de créer des choses et tout, mais plein de dérives possibles, d'utiliser en fait toutes tes données de façon en fait pour te nuire, tu Mm. peux te retrouver à dire des choses qui peuvent être Mm. contre la société, etc. Est-ce que bah du coup tu peux un peu approfondir, me parler un peu plus de ce sujet? Bah, le potentiel, je le vois partout, dans la médecine, dans la Oui. science, dans les transports, dans Mhm. l'environnement même. Il y a tellement d'exemples où l'IA peut sauver des vies, Mhm. prédire des catastrophes, optimiser des choses qu'on n'imagine même pas. Et ça, je trouve ça incroyable, Oui, vraiment oui, moi incroyable. aussi. Et on vit dans une époque où l'impossible devient possible. Mais les dérives, je les imagine très très facilement aussi. Comme je te disais, deepfake, surveillance, Mhm. manipulation de masse. Et même psychologiquement, je pense que ça peut nous fragiliser. J'ai vu des gens devenir dépendants des IA. Oui, oui, des gens Mm. qui parlent toute la Des journée et personnes qui prennent ouais. pour de leur ami. Des personnes qui n'osent plus écrire un message sans demander à une IA de le formuler. Des gens qui demandent à l'IA comment réagir dans des situations sociales. Et ça, je trouve ça triste parce que ça enlève l'essence même de l'être humain, quoi. Oui, en fait, notre spontanéité. Clairement. Et puis on n'en parle pas assez, mais l'IA influence nos émotions, vraiment. Tu peux te retrouver dans une spirale de vidéos qui vont te faire monter ton anxiété ou qui vont te donner ce que tu veux entendre, que ça soit bon ou mauvais, et ça c'est dangereux. Oui, quand on est triste, en fait, on retrouve des vidéos tristes sur Et on TikTok. peut pas s'en sortir. Voilà, c'est avec les algorithmes, l'IA, etc. Oui. Parce que l'IA, elle n'a pas d'empathie, elle se dit pas tiens, Elise, sans me stresser, je vais lui montrer autre chose. Non, elle continue tant que ça fonctionne, mais bah, du coup,
qu'on se reconnaît dans le sujet. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'au final, l'objectif de ces algorithmes, c'est qu'on reste en ligne, qu'on consomme, qu'on clique, elle n'a pas d'empathie. Oui, en fait, elle te laisse dans ta bulle, dans tes problèmes. Si elle voit que tu es triste, elle va vraiment te laisser dans ta bulle de tristesse. Si elle voit que tu es heureuse et qu'aujourd'hui tu as envie de rigoler, elle va te laisser dans ta bulle et va faire en sorte que toi, ça te plaise au moment même. Et c'est vrai que des fois, ça peut t'enfermer dans ta tristesse, dans ton anxiété, etc. Elle optimise juste ce qui marche et parfois, je me demande comment ça va évoluer. J'ai peur qu'on devienne tellement dépendant qu'on ne sache plus vivre sans. Déjà maintenant, mon premier réflexe quand je ne comprends pas un truc, c'est de demander à une IA. Alors qu'avant, je réfléchissais, je faisais des recherches, je demandais à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai perdu ce réflexe naturel. Je me dis que pour les générations futures, ça sera encore plus fort. Les enfants qui grandissent avec ça, ils auront une perception du monde totalement différente. Ils auront toujours les réponses, mais auront-ils encore des questions? C'est une très bonne question. Et je trouve que c'est triste quelque part parce que les questions, c'est ce qui nous fait grandir. Si l'IA répond à tout, est-ce qu'on va chercher encore à comprendre le pourquoi? Oui, parce que quand on est petit, on aime trop demander à nos parents pourquoi, papa, maman, pourquoi ça marche, pourquoi ça existe, etc. Et tu me dis comprendre pourquoi, donc j'aimerais bien que tu m'approfondisses un petit peu. Parce que pour moi, comprendre le pourquoi, c'est ce qui nous rend vraiment humains. Voilà, on est d'accord. Si c'est un outil qui nous donne le résultat tout de suite, on finit par accepter ce qu'on nous dit sans chercher à réfléchir par nous-mêmes, on a la solution. Je me rends compte que je le fais déjà parfois. Quand l'IA me propose une explication, je ne vérifie même pas, je prends ça comme une vérité. Et je me dis que si moi je fais ça, alors plein d'autres doivent le faire aussi. Ça peut devenir dangereux si un jour les IA se trompent ou si elles donnent des infos biaisées. Oui. C'est pour ça que je suis partagée. J'adore l'IA, j'en ai besoin, mais je vois bien que ça change ma manière de penser. Ça accélère tout, mais ça raccourcit aussi ma capacité à réfléchir, je trouve. Donc avec l'IA, tu as l'impression de réfléchir un peu moins. Ok. Et puis tu vois, dans les relations sociales, je trouve que ça change quelque chose. Beaucoup de gens utilisent l'IA pour écrire des messages, comme je t'avais dit tout à l'heure, pour savoir quoi répondre, pour ne pas faire d'erreur. Et ça me gêne parce que du coup, ce n'est plus vraiment la personne qui parle, c'est pas des réponses spontanées, c'est une version optimisée d'elle-même. J'ai même une amie qui demande à ChatGPT quoi répondre à un mec et elle dit la réponse est meilleure que ce que j'aurais écrit, mais ce n'est plus elle, tu vois. En fait, son mec, il parle pas réellement avec sa copine, il parle avec une IA. Et en fait, quand il va lui poser la question en vrai, en fait, qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Elle va pas lui dire attends, je demande à ChatGPT, je demande à Gemini, etc. Donc on perd la spontanéité, les maladresses, le naturel, et on devient des personnages bien lisses, mais fades même. Et parfois, j'ai peur qu'on ne sache plus communiquer sans assistance. Déjà que les gens ont du mal à parler en face à face. S'il y a 100 mails, on va finir par ne plus être authentique du tout. Déjà que les gens ils ont du mal à dire bonjour quand ils entrent dans des magasins. Alors si maintenant ils vont devoir demander à l'IA qu'est-ce que je fais avant de rentrer dans un magasin, ça va être compliqué. Donc tu parles de perdre de l'authenticité, etc. Je veux bien que tu approfondisses un petit peu ce sujet. Je trouve que tout devient trop parfait, trop calculé. Même les photos avec les filtres basés sur l'IA, on n'a plus la vraie tête des gens. On ne sait même plus si une photo est réelle ou retouchée. Et après, ça crée des complexes, des comparaisons, comme si personne ne pouvait être imparfait. Je le vois chez Sephora, des clientes viennent avec des filtres qui changent complètement leur peau. Et elles me disent, je veux ressembler à ça. Et je suis obligée, je pense. Et je suis obligée de leur expliquer que ce n'est pas le vrai visage, que c'est un filtre. Je pense que l'IA joue un rôle dans cette déconnexion entre la réalité et l'image qu'on en a. C'est impressionnant, mais c'est aussi dangereux pour l'estime de soi. Je vois, donc en fait, ça peut clairement baisser l'estime des personnes de ce qu'ils ont eux-mêmes parce qu'ils voient des choses toujours parfaites, toujours lisses, toujours naturelles, etc. Et pour l'avenir, je suis hyper mitigée. D'un côté, je me dis que l'IA va vraiment aider dans plein de domaines, la santé, la recherche, les transports, même l'éducation. Ça peut rendre tout plus simple, plus efficace. Mais d'un autre côté, je me dis que si on ne met pas des limites, ça peut très vite mal tourner. Entre la surveillance, la perte de vie privée, la dépendance, la manipulation, ça peut devenir un outil dangereux. Je pense qu'on a besoin de règles très strictes, de lois claires, parce qu'en réalité, les gens... là, il n'y en a pas de loi en fait sur l'IA, elle peut partir à la dérive, etc. Parce qu'en réalité, les gens ne savent pas ce qu'ils donnent comme données. Moi-même, parfois, j'oublie, on clique sur tout accepter, parce qu'on veut juste aller vite et on ne réalise pas que derrière, ça donne un pouvoir énorme aux entreprises. Donc oui, je crois que je suis positive, mais prudente. Je suis fascinée, mais pas naïve. Tu es fascinée, comme tu dis, de l'IA, mais tu es aussi très prudente, c'est bien ça? Oui, exactement, je pense que c'est le mot. Je ne suis pas contre l'IA, au contraire, je l'utilise tous les jours, mais je veux juste que ça reste un outil, pas un truc qui nous remplace. Quelqu'un qui nous aide, comme un robot de cuisine, etc. Vraiment en complément, mais pas à notre place.
juste quelque chose qui nous aide, pas quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et je pense que beaucoup de gens ressentent ça aussi. On avance sans savoir où on va, alors on essaie de s'adapter. Je te remercie Elise pour cet entretien. Tu as été vraiment très complète, tu m'as vraiment permis de connaître ta version de ce que tu penses de l'IA. Et je te remercie beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée.